Shalom. Dans la Haftara de cette semaine, eh bien, nous assistons à l'évocation louée du roi David. Yadati ki ish Elohim kadosh hu. Over alenu tamid. Cet homme, c'est un homme animé par le souffle divin, à l'expression de sainteté. Alors, on peut s'interroger, et nos Chachamim, dans le traité de Berachot, vont s'interroger, quels ont été les paramètres, quels ont été les moyens qui ont permis à cette femme de voir en David un homme animé par la sainteté. Ainsi, demande justement la Gemara, Mana Yada, d'où elle savait. Et la réponse qui est donnée dans nos Chachamim, c'est Shelo Ra'ata Zvuv Over Ashulchano. Elle n'a pas vu une mouche qui passait sur sa table. Quel est ce rapport à cette mouche? En quoi l'expression de la mouche est aussi importante? Eh bien, nos maîtres, et notamment Baal HaTurim, va rappeler que, justement, l'évocation d'Amalek est intimement reliée à cette mauvaise inclinaison, à ce mauvais penchant, et qui est considéré comme, justement, les pérégrinations de la mouche dans la Gemara. Ainsi, la mouche se promène entre les deux parois du cœur. Nous avons l'exigence, quand nous aimons Akadosh Baruch Hu, de l'aimer Be'ahavta et Hashem bechol levavecha, des deux parois de notre cœur. La mouche se promène. Mais là où c'est fascinant, ce que nous enseigne le Baal HaTurim, c'est qu'il y a vu une allusion dans les suffixes du verset qui rappelle l'évocation d'Amalek. Ainsi est-il écrit dans le livre, Katov Zot Zikaron Besefer Vesim Beozne Yoshua Kimeche Enche et Zecher Amalek. Akadosh Baruch Hu a expressément dit à Moshe Rabbeinu d'effacer le souvenir d'Amalek, d'inscrire dans la Torah l'importance justement d'effacer le souvenir d'Amalek. Ce souvenir retranscrit dans le livre aux yeux, au bout du compte, du peuple, les abréviations de ces quatre mots, Zikaron, Besefer, Vesim, Beoznei, eh bien, en préfixe, en préfixe, nous y voyons, on rappelle le Baal HaTurim, les acrostiches de Zvuv. Zikaron, Zain, Besefer, Bet, Vesim, Vav, Beoznei, Bet. En acrostiche, la mouche. Mais pourquoi justement? Eh bien, ce rapport contradictoire au cheminement du tzaddik est rattaché à la mouche. Eh bien, pour cela, il nous faut comprendre que justement, le Hadmor de Belz va mettre en évidence le fait que les tzaddikim, au bout du compte, ont toujours deux chemins qui s'offrent à eux. Un premier, qui est au bout du compte de mener la guerre contre Amalek, ou de mener la guerre contre le mauvais penchant, et d'empêcher au bout du compte que ce contrôle soit inscrit, encore une fois, dans l'Am Israël. Cela doit être déjà préconisé, déjà prévu dans la Torah. Zikaron Basefer, rappelle-toi dans le livre, rappelle-toi dans la Torah le combat que tu dois mener, au bout du compte, eh bien, contre ce mauvais penchant, contre la Torah. Cela doit être inscrit, doit être gravé dans la Torah. Mais en deuxième partie du verset, comme je l'évoquais, Be'oznei, c'est-à-dire qu'au bout du compte, cela doit être entendu au niveau, encore une fois, de l'oreille. C'est-à-dire que justement, nous avons ici l'évocation de la Torah orale. Quand un tzaddik va justement mener ce qui est juste, il ne le mène pas seulement parce que cela est inscrit dans la Torah écrite, seulement parce que c'est gravé dans la charte nationale du peuple juif, mais aussi parce que cela est entretenu, transmis de génération en génération par les maîtres. Eh bien, c'est exactement ce que cette femme a su déceler chez David HaMelech. Il n'est pas seulement un homme qui est relié à Kadosh Baruch Hu parce que le Créateur s'est révélé devant nous au Har Sinaï, ainsi que justement nous avons reçu cette Torah écrite au Har Sinaï, mais il est aussi animé par la sainteté. Kadosh Hu, il est tout entier l'expression de sainteté dans la mesure où justement David va effacer, va éradiquer le souffle d'Amalek. Il va éradiquer ce mauvais penchant pour être un serviteur
totalement fidèle et totalement cohérent avec le Créateur. C'est que c'est exactement ce que nous souhaitons à chacun d'entre nous, de ne pas seulement être un tzaddik parce qu'on fait preuve justement de justice, mais aussi de justesse dans la pérennité, dans le maillon dans la chaîne, comme le rappelait le professeur André Neher, d'être un maillon dans la chaîne qui suit justement cette image exceptionnelle de la famille hébraïque, comme nous avons coutume de dire, quand mes actes auront le mérite de ressembler à ceux de nos pères, de ressembler à ceux de David, eh bien c'est exactement cela. Être un homme animé par le souffle divin qui se transmet, qui s'exprime justement en sainteté. Voilà ce que cette femme a vu, voilà ce qui nous diffère totalement de la mouche qui au bout du compte n'a pas d'attache, mais nous avons cette attache à notre Torah d'expression de sainteté, cette attache à notre peuple et par là même cette attache à notre terre. Shabbat Shalom.